Une fois de plus, je me sens obligée de remettre les pendules à l'heure concernant l'EBS, car il y a eu beaucoup de malentendus et d'extrapolations ces derniers jours. J'ai expliqué que nous sommes entrés dans une période d'environ 8 années de déconditionnement progressif. Cela ne veut pas dire que le nouveau monde arrivera dans 8 ans. Le nouveau monde est en train de se construire maintenant, sous nos yeux, en parallèle des révélations. Ces 8 années correspondent à une phase où l'Alliance orchestre une série d'événements de nature très diverses, politiques, judiciaires, économiques, sociétaux, sanitaires, etc., destinés à réveiller progressivement les consciences. Le but est de faire tomber les mensonges couche après couche, sans jamais créer un choc brutal que la psyché collective ne pourrait pas supporter. Pourquoi les révélations passent par les médias dominants et pourquoi tout est sous contrôle ? Contrairement à ce que beaucoup imaginent, les grandes révélations ne vont pas tomber d'un coup via un canal alternatif ou une coupure brutale. Elles sont diffusées à travers les médias mainstream eux-mêmes qui sont aujourd'hui entièrement sous contrôle de l'Alliance. C'est précisément parce que tout est sous contrôle que cette stratégie est possible et sûre. Le public voit et entend les informations sur les mêmes écrans qu'il a toujours regardés. C'est volontaire. Cela permet un réveil plus doux, plus intégré et surtout plus crédible pour les personnes encore profondément endormies. L'EBS, ce que j'ai vraiment dit et ce que je n'ai pas dit. J'ai clairement affirmé qu'il n'y aura pas de BS de type 10 jours d'obscurité plus révélation fracassante non-stop tel qu'il a été popularisé. Pourquoi ? Parce que la psyché humaine, après des décennies de programmation et d'emprise du système, ne tiendra pas le choc. Pour appuyer ce point, Silvano Trotta avait invité il y a plusieurs années déjà une spécialiste reconnue de l'analyse comportementale et des mécanismes de résilience psychologique. Cette experte avait expliqué, données et études à l'appui, qu'une révélation forcée et massive provoquerait une vague de suicides, des effondrements psychotiques, des réactions violentes collectives, vibrations, potentiellement des guerres civiles locales. Même aujourd'hui, alors que beaucoup d'entre nous sont déjà bien avancés sur le chemin, une grande partie de la population a encore ses fondations psychologiques entièrement bâties sur les mensonges du système. Tout faire s'écrouler d'un seul coup serait catastrophique. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura aucun EBS. Un EBS de l'Alliance pourrait parfaitement avoir lieu. Mais pour des annonces précises et ciblées, par exemple, prévenir d'un grand changement dans le système financier, d'un basculement monétaire ou d'une mesure importante de transition. Ce serait un outil de communication sécurisé, pas un film de 10 jours. Les drops de Q et l'extrapolation du mot EBS avec la contradiction soulignée. Rappelons l'effet brut des drops de Q. En fin 2017, un drop très court dit simplement EBS, une annonce iconique sans détail. Quelque temps plus tard, un autre drop explique « on ne peut pas le dire aux gens, ils doivent le voir par eux-mêmes ». Ces deux drops se contredisent en apparence. Le premier semble annoncer explicitement un EBS comme un événement à venir, tandis que le second insiste sur le fait qu'on ne peut pas dire les choses directement aux gens. Ils doivent le découvrir eux-mêmes. C'est précisément cette tension contradictoire qui a ouvert la porte à toutes les interprétations. La suite, partie 2.